Bonjour, vous écoutez l'épisode 75 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cet épisode est réalisé avec le soutien de l'application Petit Bambou. Je vous parle régulièrement de méditation sur Change ma vie parce que c'est une pratique qui m'apporte beaucoup en termes de connexion à moi-même et de clarté d'esprit. J'en fais pas forcément tous les jours, ça dépend des périodes, mais dès que je sens mon niveau d'anxiété qui augmente un peu, la méditation est un de mes réflexes les plus utiles. Je sais que c'est pas toujours évident de se lancer, on peut se sentir un peu bête tout seul sur son canapé et pas trop savoir par quelle boule prendre. Pour ma part, pour dépasser cette résistance et me sentir paradoxalement moins seule, j'ai beaucoup utilisé les méditations guidées. Si vous avez envie d'essayer vous aussi ce type de format, je vous recommande l'application Petit Bambou, qui est bien faite et très complète, avec des séries de méditations sur des thématiques très variées comme le lâcher-prise, la réduction du stress, mais aussi pour manger en conscience, pour la parentalité bienveillante ou pour développer votre créativité. Petit Bambou, c'est une application qui est disponible sur iPhone et sur Android, et il y a un programme de découverte gratuit pour vous faire une idée. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, j'ai 2 abonnements gratuits de 6 mois à vous faire gagner. Pour participer, il vous suffit d'installer l'application Petit Bambou sur votre smartphone et de vous rendre ensuite, avant le 25 octobre 2018, sur la page changemavie.com/petitbambou. Bonne chance! La thématique que j'ai envie d'aborder avec vous cette semaine, c'est la thématique de l'anxiété. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'inquiétude et cette semaine, on parle d'anxiété. Alors, ce sont 2 termes qui sont parfois utilisés de façon interchangeable. La façon dont j'aime les présenter, c'est cette idée qu'on développait la semaine dernière que l'inquiétude, on peut la considérer comme une activité à laquelle on s'adonne. C'est-à-dire que l'inquiétude, il y a quelque chose d'actif, c'est-à-dire qu'activement, on laisse notre esprit explorer des scénarios qui nous déplaisent. L'anxiété, de son côté, j'appelle ça une émotion. Je considère que l'anxiété, c'est une émotion. Et c'est une émotion dont le ressenti, pour la plupart des gens, ressemble à une certaine forme de tension intérieure, un inconfort vague et généralisé. C'est globalement une émotion qui est plutôt serrée ou fermée. Donc je vous invite, quand vous écoutez ça, à vous poser la question, quand vous ressentez de l'anxiété, à quoi est-ce que ça ressemble dans votre ressenti physique ? C'est important pour vous d'arriver à reconnaître cette émotion dans sa sensation physique. Donc l'anxiété, comme toutes les émotions qu'on a, l'anxiété vient des pensées qu'on a. Et typiquement, l'anxiété vient généralement d'un influx rapide de pensées de l'ordre de la crainte. Donc c'est cette impression diffuse qu'on a que quelque chose de grave, quelque chose d'embêtant, quelque chose d'indésirable va se produire. Donc vous reconnaîtrez peut-être, c'est des pensées de l'ordre de quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, ça va mal tourner, ça va mal se passer. Donc ces pensées peuvent tourner autour d'un sujet particulier, donc peut-être un sujet d'ordre professionnel ou familial ou peut-être financier. Et ça peut être des pensées un peu plus généralisées sur globalement dans votre vie, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, que quelque chose cloche, que ça va mal tourner, ça va mal se passer. Le premier réflexe que j'aime proposer aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est quand vous remarquez que vous avez cette impression d'anxiété, cette émotion d'anxiété qui monte, la bonne idée, c'est de penser à ralentir. Donc ralentir d'abord physiquement, ralentir le rythme auquel vous parlez. Si vous êtes en train de marcher, ralentissez le rythme auquel vous marchez, ralentissez vos gestes. Et en fait, ce ralentissement enclenche un mouvement aussi de ralentissement dans vos pensées. Et ce ralentissement va créer l'espace pour vous connecter intérieurement. Vous connecter intérieurement à votre ressenti d'anxiété d'abord. Donc souvenez-vous que dans l'accueil des émotions, on pense toujours à essayer de se dire « Ok, je ressens de l'anxiété », donc on lui met un nom, on dit « Voilà, ça c'est l'anxiété » et on essaye de se connecter à comment cette anxiété se présente dans notre ressenti physique. Donc cette connexion intérieure consiste aussi à vous rappeler intérieurement que cette anxiété, c'est simplement une émotion que vous êtes en train de créer vous-même avec vos pensées. Donc vous accueillez cette émotion d'anxiété et vous la laissez vous traverser en essayant de détecter là où les pensées qui génèrent cette anxiété.
Si on imagine par exemple une situation dans laquelle vous avez des enfants et où vous recevez un message du directeur de son école qui vous demande de le rappeler tout de suite et vous n'arrivez pas à le joindre tout de suite. Il est possible qu'entre le moment où vous avez le message et le moment où vous arrivez à joindre le directeur de l'école, vous ayez une impression d'anxiété, c'est-à-dire cette émotion d'anxiété qui survient. Et peut-être que vous allez détecter que les pensées qui génèrent cette anxiété, c'est que par exemple vous vous dites « il a encore fait une bêtise et il va se faire renvoyer de l'école », ou bien que vous vous dites peut-être qu'il y a eu un accident et qu'il lui est arrivé quelque chose de grave et qu'il est à l'hôpital et que c'est pour ça qu'on essaye de me prévenir. Donc vous essayez de détecter ces pensées qui génèrent cette anxiété et vous vous efforcez d'initier en contrepoint des pensées calmantes. C'est-à-dire vous connecter au fait que là, tout de suite, là, dans l'instant, il n'y a pas encore de problème, vous n'avez pas encore connaissance d'un problème. Tout ce que vous savez, c'est que le directeur de l'école essaye de vous joindre. Et ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est d'initier des pensées calmantes de l'ordre de « on va faire face à toutes les situations ». Quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions, je trouverai des soutiens. Quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions pour mon enfant, je soutiendrai mon enfant. Donc c'est vraiment cette idée d'initier des pensées calmantes en sachant pertinemment que dans un premier temps, comme vous avez votre esprit qui est parti dans une spirale d'anxiété, chaque pensée d'anxiété en attire une autre. Et donc si vous voulez renverser la vapeur, il va falloir insister un petit peu avec les pensées calmantes, être un petit peu comme si vous étiez votre ami assis ou assise à côté de vous, qui vous dit « mais réfléchis, là pour l'instant ça va » et il va falloir qu'elle vous le dise ou qu'il vous le dise suffisamment de fois pour que le message finisse par vous atteindre. Donc ne vous découragez pas, continuez à initier ces pensées calmantes pour renverser la vapeur. Il peut arriver aussi, dans des situations où l'anxiété survient, il peut arriver qu'on n'ait pas accès aux pensées qui génèrent cette anxiété, qu'on n'arrive pas à les identifier. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment de la journée à avoir une impression généralisée d'anxiété sans qu'on puisse l'attribuer à une situation particulière qui générerait des pensées particulières. Si c'est le cas, c'est le signal qu'il est judicieux de vous intéresser à ce qui se passe vraiment pour vous d'une façon générale. L'anxiété, c'est une émotion qu'on appelle secondaire, donc une émotion secondaire, qui survient souvent quand, par ailleurs et en amont du moment où vous la ressentez, vous avez ressenti des émotions négatives, des émotions désagréables. Ces émotions négatives ou désagréables sont survenues, mais pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, vous n'avez pas pensé à les accueillir. C'est-à-dire que peut-être que ces émotions sont survenues et que vous y avez résisté, vous les avez ignorées, vous êtes passé en force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'accueille pas ces émotions, elles ne disparaissent pas, elles restent simplement tapies dans l'ombre et elles s'accumulent pour former finalement une impression d'anxiété plus généralisée. Si vous avez l'impression que c'est votre situation, ma recommandation numéro 1, c'est d'entreprendre des flots de pensée quotidiens. Donc le flot de pensée, c'est un exercice dont je vous parle depuis les tout débuts du podcast. J'y ai dédié un épisode. Donc ces flots de pensée quotidiens vont consister à prendre 5-10 minutes dans votre journée pour noter par écrit les pensées qui tournent dans votre esprit. L'utilité de ça, c'est de prendre l'habitude de vous connecter intérieurement pour un peu prendre la température au quotidien, pour vous apercevoir s'il y a quelque chose qui commence à vous donner du souci, s'il y a quelque chose qui vous cause de la déception ou de la tristesse. Ça vous donnera l'opportunité de voir arriver ces émotions avant qu'elles aient pris des proportions et surtout de les accueillir au fur et à mesure pour éviter qu'elles finissent par s'empiler en une tour angoissante de dossiers sur votre bureau. Donc je vous recommande à ce sujet l'épisode du flot de pensée et l'épisode de l'accueil des émotions. Ce sont vraiment ces deux outils-là qui vont être les plus utiles pour éviter la survenue de cette anxiété en émotion secondaire. Un élément complémentaire que je voulais vous apporter au sujet de l'anxiété, c'est que souvent, on a cette anxiété qui survient, c'est une chose, c'est une émotion qui n'est pas très agréable, mais ça n'est qu'une émotion. Mais parfois, on a des pensées négatives au sujet de cette anxiété. Et ces pensées négatives, de résistance ou de jugement, rajoutent une couche d'émotion négative à une émotion qui, à la base, n'est pas très agréable. Donc ce sont des pensées du type « mon anxiété me gâche la vie »,« c'est pas normal que je sois anxieuse comme ça, pourquoi est-ce que je suis comme ça, les autres sont pas comme ça ». Cette anxiété me met vraiment des bâtons dans les roues, ma vie serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus belle si j'avais pas tous ces problèmes d'anxiété. Je veux pas aller à cet endroit ni entreprendre ce projet parce que je risque de ressentir de l'anxiété, etc., etc.
Donc vous voyez qu'il y a l'anxiété qui est une chose, et par-dessus cette anxiété, on a tout un tas de pensées qui vont nous pousser à nous cacher, nous mettre en retrait, nous limiter. Et de fait, on donne plus de pouvoir à l'anxiété qu'elle n'en mérite vraiment, on donne plus de place à cette anxiété qu'elle n'en a réellement à la base. Donc en réalité, avec toutes ces pensées de résistance ou de jugement de l'anxiété, on empire la situation d'anxiété. Pour vous en convaincre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un modèle de Brooke. Donc le modèle de Brooke, c'est un outil dont je vous parle pareil depuis les tout débuts du podcast. Donc vous voyez que ce sont ces bases-là qu'il est intéressant d'acquérir pour vraiment construire votre pratique. Donc il y a un épisode sur le modèle de Brooke et un épisode qui s'appelle 4 exemples du modèle de Brooke, donc que je vous invite à écouter. Mais l'idée, si vous connaissez déjà le modèle, c'est de mettre votre anxiété en ligne de circonstance. Donc pour rappel, en ligne de circonstance, en principe, on met quelque chose qui est extérieur à nous et qui est en dehors de notre contrôle, pour voir ce qu'on en pense et ce qu'on crée à propos de cette circonstance neutre. Donc dans le cas de l'anxiété, c'est pas exactement une circonstance neutre dans la mesure où c'est une émotion que vous créez avec vos pensées. Donc on peut considérer que vous avez une certaine forme de contrôle dessus. En revanche, au moment où l'anxiété survient, c'est-à-dire au moment où vous avez le ressenti physiologique de votre anxiété, c'est devenu une circonstance en dehors de votre contrôle parce que maintenant, elle est là. Donc le contrôle, il était en amont, mais une fois que l'anxiété survient, ça devient votre circonstance neutre et vous pouvez décider ce que vous avez envie de penser de cette anxiété qui survient pour avancer quand même dans votre journée. Et donc vous pouvez tout à fait vous dire « Ok, je ressens parfois et tout le temps ou tout le temps de l'anxiété. D'accord, c'est ma circonstance neutre, mais maintenant on fait quoi ?» Et vous pouvez choisir de penser « Parfois je ressens de l'anxiété et c'est comme ça. » Donc une pensée d'acceptation. Parfois, je ressens de l'anxiété et ce n'est pas grave, donc une pensée d'apaisement. Parfois, je ressens de l'anxiété et ça fait partie de mon expérience humaine. Parfois, je ressens de l'anxiété et j'avance quand même dans ma journée. Donc c'est l'idée de se dire, l'anxiété, c'est juste une émotion. C'est une émotion qui peut être désagréable, mais c'est juste une émotion. Et plus j'y résiste, plus je lui en veux d'être là, plus je m'en veux de la générer pour moi-même, plus j'empire son effet dans ma vie. Et ce qui peut tout à fait arriver, vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans, c'est que vous pouvez tout à fait faire le travail de reconnaître cette anxiété, d'identifier les pensées qui génèrent votre anxiété, les avoir bien vues, les avoir bien reconnues et pour autant constater que chaque jour, elles reviennent. Donc ça peut être, par exemple, j'ai des clients et des clientes qui ont des phénomènes d'anxiété le matin au réveil, qui les renvoient à la journée écoulée et où d'un coup, ils se disent « cette présentation, en fait, j'ai été nulle », à ce repas, j'ai trop mangé. Ce que j'ai dit, la personne, en fait, va l'avoir mal interprété, va m'avoir jugé. Donc, c'est en fait des pensées qui surviennent au réveil où on remet en cause tout ce qui s'est passé la veille et on se dit « je croyais que tout allait bien, mais en réalité, je me trompe et tout va mal et il va se passer quelque chose de terrible aujourd'hui ». Donc c'est un motif, si vous voulez, un pattern de pensée qui peut survenir. Et en fait, ce que je conseille à mes clients et mes clientes qui ont ce type de phénomène, c'est de simplement l'accepter. Se dire, le matin, quand je me lève, c'est le moment où mon cerveau repasse en revue la journée de la veille et me propose un scénario catastrophe qui pourrait être intéressant à considérer parce que c'est un facteur de risque ou de danger pour ma journée. Et se dire simplement, c'est le moment où mon cerveau fait ça. C'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça ne veut pas dire que j'ai un problème, ça ne veut pas dire qu'il va se présenter un problème. C'est simplement ça que mon cerveau fait le matin. Vous pouvez accueillir ce phénomène et ressentir cette anxiété, c'est-à-dire se dire, cette anxiété survient, je sais très bien d'où elle vient, et cette anxiété, je la mets dans mon sac à dos, c'est pas très confortable, c'est un peu lourd, mais j'avance quand même dans ma journée en ressentant cette anxiété. Donc dans cet épisode, je vous ai proposé quelques outils qui vous permettent de remettre cette anxiété dans son contexte, de comprendre d'où vient cette anxiété et de comprendre comment est-ce que vous pouvez l'accueillir, comment est-ce que vous pouvez avancer quand même dans votre journée avec l'anxiété, en sachant que toute cette démarche qui consiste à accepter cette anxiété, à l'accueillir, à considérer qu'elle fait partie de l'expérience humaine, c'est toute cette démarche qui va faire que l'anxiété, même quand elle survient, va avoir beaucoup moins de prise sur vous et va vous paraître beaucoup moins terrible qu'elle ne vous paraît peut-être aujourd'hui.
Donc, je vous propose de mettre en place ces outils et si vous en avez envie, vous pouvez me faire un retour. Vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux sur Oui, change ma vie pour me dire qu'est-ce que ça donne comme résultat pour vous et pour me poser vos questions qui pourront nourrir un épisode prochain. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit et tous les mardis, la minute change ma vie. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change ma vie aujourd'hui et dans tous les épisodes, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisé. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus et pour solliciter une première conversation gratuite de découverte. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur Apple Podcasts, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile. Merci et à jeudi prochain.